Anne-Ségolène Abscheid, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous dirigez le cabinet Orientalis Conseil dans lequel vous avez l'habitude de recevoir des étudiants qui se préparent au concours d'entrée en école de commerce ou en sciences politiques. Et vous les préparez aux épreuves dont l'épreuve de synthèse de documents. Alors c'est une épreuve qui n'est pas forcément évidente, qu'on ne connaît pas forcément. Peut-être quels seraient vos conseils pour réussir et bien s'y préparer ? Alors effectivement, Audrey, c'est une épreuve qui est redoutée et redoutable pour les élèves. Redoutée parce que généralement, on n'y est pas préparé. Et on ne sait pas comment s'y prendre pour résumer. On a 4 heures souvent pour résumer une cinquantaine de documents en 600 mots. C'est un exercice qui est très compliqué. Et puis, alors souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire ça, pourquoi c'est important. Les métiers que vous allez viser en faisant ces écoles, ce sont des métiers où on va vous demander d'avoir un esprit de synthèse, un esprit logique. Et on vous demandera perpétuellement d'aller regrouper beaucoup d'informations et de les synthétiser en une demi-feuille pour votre manager. Et pour pouvoir prendre une décision et puis changer de cap, par exemple. Donc c'est très important d'acquérir cette capacité à faire une synthèse. Oui, ce n'est pas pour rien que les écoles de commerce ou de sciences politiques, effectivement, mettent cette épreuve en avant. Alors, est-ce qu'il y a une bonne façon d'aborder cette épreuve ? Alors, le maître mot de cette épreuve est l'organisation. Et l'organisation et la gestion du temps. Alors, le premier truc que je vais vous donner, c'est que votre montre va être votre principal allié. Attention, je vous le rappelle, mais c'est logique, vous n'aurez pas droit à votre téléphone portable. Souvent, on n'a plus de montre aujourd'hui, on relit l'heure sur le téléphone portable. Prenez une montre le jour de l'épreuve parce que c'est avec elle que vous aurez un vrai découpage du temps. Il faut être entraîné à cette épreuve, elle ne s'invente pas. Il faut avoir vous-même acquis votre propre découpage du temps, votre propre organisation des différents modules à passer pour cette épreuve. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une méthode unique qui marche à tous les coups ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode redoutable qui est enseignée chez Orientalis Conseil, donc je vous invite à vous renseigner si vous le souhaitez. Mais je vais vous délivrer quelques secrets de cette méthode. La première, c'est d'apprendre à lire de façon rapide. Mais avant ça, il faut avoir un prisme de lecture défini. Alors, ou bien c'est défini par le sujet directement, ou bien c'est à vous de le définir. Alors ça devient un peu plus compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir que vous regardiez sur la cinquantaine de documents quel est le sujet finalement, de quoi il s'agit. Ça va vous permettre de sauter carrément certains passages, parce que vous n'aurez pas le temps de tout lire. Ah, ça veut dire qu'il faut sélectionner ce qu'on doit lire, on ne peut pas tout lire. Voilà, vous ne pouvez pas tout lire. Quand vous faites un véritable découpage de votre temps, sur par exemple 4 heures, vous allez vous rendre compte que vous n'avez que 1 à 2 minutes pour lire une page de document. Et ce n'est pas beaucoup. Donc, voilà comment vous allez vous y prendre. Vous allez prendre votre document et vous allez regarder tout ce qui est factuel, vous n'allez pas le lire. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire après l'épreuve, mais pendant l'épreuve, vous n'avez pas le temps. Vous allez prendre les éléments, j'allais dire, les plus importants de ce texte. Et vous allez essayer de repérer l'idée majeure et quelques exemples. Alors, les exemples, ce sont souvent, vous les verrez autour de chiffres, de lettres en italique ou de mots soulignés. Il faut tout de suite repérer en fait, visuellement. Visuellement. Voilà, tous ces éléments clés et puis surtout l'idée principale du texte. Qu'est-ce que défend le texte ? Et après la lecture, justement, comment on aborde le reste? Alors, le problème, c'est que souvent, les élèves lisent, ils disent « Ah tiens, ça c'est intéressant », ils mettent sur un coin de brouillon. Et puis, à la fin, au moment de faire leur plan, tout se mélange, ils ne savent plus. Donc, il faut faire un tableau de bord, en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle chez Orientalis Conseil. C'est un tableau de bord. En fait, vous répertoriez les documents avec des numéros. Vous mettez en face l'idée principale que vous avez retenue avec 1 ou 2 exemples clés. Et vous verrez qu'à la fin, il faut pour chaque élément l'avoir bien rédigé, avoir rédigé une phrase.
Ainsi, vous avancez beaucoup plus vite en fait dans la rédaction de votre document. Oui, parce qu'après cette phase de repérage et d'inscription dans ce tableau de bord, il faut quand même pouvoir rédiger cette fameuse synthèse. Voilà, donc une fois que vous avez terminé tous vos documents, dans les temps impartis, n'oubliez pas, organisation, vous devez élaborer le plan détaillé de votre synthèse. Donc, vous allez contrebalancer finalement les arguments, les classer, peut-être en thèse, antithèse, synthèse. Donc, ça ressemble finalement à une dissertation classique? Oui, ça ressemble à une dissertation classique, mais attention, sauf si on vous le demande et c'est très rare, vous ne devez pas donner d'avis personnel. Vous ne devez reprendre que les éléments qui sont donnés dans le texte. Mais puisque dans le tableau de bord, vous aurez déjà rédigé toutes les phrases, ce sera beaucoup plus facile pour vous, une fois que vous aurez organisé tout votre plan, vous n'aurez plus qu'à trouver les mots de liaison. Donc effectivement, c'est une méthode qui est efficace. J'imagine que pour bien la maîtriser, il faut s'entraîner assez régulièrement. Oui, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner aussi à le faire dans les conditions de l'exercice, donc dans le temps imparti. Mais surtout, généralement, vous verrez, vous avez 50 documents, plus votre tableau de bord, vos feuilles de brouillon, votre copie, votre matériel, tout ça sur une petite table. Donc mettez-vous un petit peu dans les conditions de l'exercice parce que vous n'aurez pas à la table de salle à manger pour étaler tous vos documents pour pouvoir bien travailler le jour de l'examen. Enfin, dernier conseil, faites attention à votre introduction. Comme pour une dissertation, c'est une pièce maîtresse de votre synthèse. Elle doit faire 1/6 de votre copie. Ne l'oubliez pas, il faut qu'elle soit assez longue et qu'elle va reprendre la présentation des différents documents, c'est ça? Voilà, et qu'elle respecte la forme d'une belle introduction de dissertation. Merci pour tous ces précieux conseils, Anne Ségolène Abscheidt. Merci Audrey.